Fondement du droit, partie 1. Pourquoi étudier le droit? Premier sens, c'est un ensemble de règles de conduite dans une société donnée qui régissent les rapports entre les hommes. Le droit positif est le droit dans son acceptation générale. Il inclut les actes que le citoyen crée, ainsi que les lois qui s'appliquent à lui-même s'il évolue dans la société belge. Le droit positif se limite à ces dernières qui sont alors quantifiées de portée générale et abstraite. Le droit, c'est différencier ce qui est bien et mal. Égalitaire, c'est que chacun a la même chose, exemple avec l'excès de vitesse. Et l'équité, ce sont des mesures adaptées, exemple avec le Minerval et les bourses d'études. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, article 2, droit de vie. Droit de vote aux femmes, vote nominal. Le 19 février 1948, sur 185 représentants au Parlement, seuls 3 ont voté contre les veuves de guerre qui pouvaient aller voter après la guerre mondiale. 2. Les sources du droit belge et leur origine. Pourquoi étudier le droit? Le droit théorique est un ensemble de règles de conduite qui, dans une société donnée, régissent les rapports entre les hommes et les instituts. Le droit positif est le droit de son acceptation, donc les actes que le citoyen va appliquer lui-même, les lois en général. Les règles s'appliquent à nous. Le droit comme discipline d'étude, le droit subjectif, right, est un droit qu'on invoque, par exemple la liberté d'expression, les droits de l'homme, droit de l'égalité, de vivre, etc. Les sources du droit. La loi, la législation, toutes les règles qui s'appliquent à nous. Elles se confondent avec le droit positif, mais il faut faire la différence entre les contrats et les lois générales. Ça inclut 2 types de réglementation. Les contrats, actes que le citoyen crée lui-même avec un autre citoyen ou une institution, égale droit privé, droit de la famille, droit commercial, droit des sociétés, etc. Et les lois générales, actes qui s'imposent à tout citoyen par simple présence dans la société sans nécessiter une initiative de sa part. C'est le droit public, droit des citoyens, droit pénal, droit judiciaire, etc. Ça inclut également les actes de différentes entités. Le Parlement fédéral pour les lois, le Parlement des entités fédérées, communautés et régions pour les règles et ordonnances, les communes et provinces pour les règlements communaux et provinciaux, ainsi que le Parlement européen pour les règlements européens et les traités internationaux. Il faut toujours avoir une législation pour avoir une jurisprudence et une doctrine. La jurisprudence, ce sont les décisions. Ce sont l'ensemble des décisions rendues par les juridictions, c'est-à-dire les institutions chargées de trancher sur base des exigences de la règle de droit, les conflits qui leur sont soumis. Par ordre croissant d'importance, le juge de paix, partout, le juge de police, infraction de roulage, le tribunal de première instance, tribunal de famille, par exemple le divorce, la cour d'appel, la cour de cassation. Il y a 3 fonctions à la jurisprudence. Une fonction interprétative, interpréter les faits. Adaptatrice, il faut parfois adapter les lois car certains cas ne sont pas prévus dans le code de la loi. Il faut donc l'adapter dans le temps. Et enfin une fonction palliative, lorsqu'on se retrouve dans une situation qui n'était pas prévue par la loi, il faut interpréter plusieurs textes de loi pour trouver une solution. La doctrine, c'est quand on donne son avis. Le terme doctrine recouvre l'ensemble des publications, quelle que soit leur forme, par lesquelles les auteurs commentent une matière juridique déterminée. La doctrine, c'est le droit de commenter, expliciter, interpréter, clarifier, analyser et synthétiser. L'origine de la Belgique comme démocratie constitutionnelle. Avant la Révolution, Guillaume Ier, roi en Belgique après la défaite de Napoléon durant la bataille de Waterloo. Il imposa le néerlandais et mit en place moins de ministres en Belgique alors que la population est beaucoup plus nombreuse. En 1830, il revient sur ses lois et permet de parler le français. Il y a une pénurie de blé, donc une mauvaise récolte, donc une crise. Il est pour la révolution industrielle alors que le pays est paysan. Il augmente les taxes. À l'anniversaire de Guillaume Ier, à la place de la monnaie, il y a une représentation théâtrale sur un peuple qui se révolte contre un oppresseur. C'est le 25 août 1830. Une des personnes qui mène la révolution belge à Bruxelles, c'est De Broeckere. Charles Rogier mêle les troupes de Liège avec des drapeaux jaunes et rouges. Il y aura création du Congrès national en novembre 1830. Il y aura des choix politiques tels que le suffrage où les personnes doivent payer des impôts pour pouvoir voter. Ils choisissent d'avoir une monarchie constitutionnelle. Donc la révolution belge a été déclenchée par une pièce de théâtre le 25 août 1830. Et la personne qui sera à la tête de cette révolution belge, c'est De Broeckere. Charles Rogier a lui apporté le drapeau belge. La Constitution, elle a été adoptée en 1830 par le Congrès. Les règles fondamentales de l'État sont le fonctionnement et l'organisation des institutions, le statut du citoyen et ses droits et obligations, des rapports entre les institutions et les citoyens, des rapports entre les institutions,
Et enfin, des processus de nomination et d'élection. Stabilité dans le temps, procédure de révision et règles dirigées en termes généraux. La forme moderne de la Belgique est la suivante, c'est une monarchie constitutionnelle parlementaire fédérale. La Constitution prévoit 3 pouvoirs en Belgique. Le pouvoir législatif, avec le Parlement, composé du Sénat et du roi. Il étudie, discute et adopte les lois, contrôle le pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif, composé des ministres et du roi, il détermine les politiques générales d'action de l'État, administre l'État conformément aux lois votées par le pouvoir législatif. Et enfin le pouvoir judiciaire, cours et tribunaux, il interprète les lois votées par le pouvoir législatif et les actes exécutifs. Il décide si quelqu'un a agi avec conformité par rapport à la loi. La Belgique est une monarchie, gouvernement d'un État régi par un seul chef. Une monarchie constitutionnelle. Tous les pouvoirs émanent de la nation, ils sont exercés de manière établie par la Constitution. Article 33 de la Constitution. Le pouvoir du roi, le roi promulgue les lois. Le pouvoir législatif fédéral s'exerce collectivement par le roi, la Chambre des représentants et le Sénat. Article 36 de la Constitution. Le roi est à la tête du pouvoir exécutif. Au roi appartient le pouvoir exécutif fédéral tel qu'il est réglé par la Constitution. Article 37 de la Constitution. Le roi nomme et révoque ses ministres. Article 96, alinéa 1er de la Constitution. En Belgique, le roi est inviolable. La personne du roi est inviolable, ses ministres sont responsables. Article 88 de la Constitution. Irresponsabilité et incapacité. Aucun acte du roi ne peut avoir d'effet s'il n'est contresigné par un ministre qui le rend responsable. Règle du contreseing ministériel. Monarchie héréditaire. Les pouvoirs constitutionnels du roi sont héréditaires dans la descendance directe, naturelle et légitime de S.M. Léopold, Georges, Chrétien, Frédéric de Saxe-Cobourg, par ordre de primogéniture. Article 85 de la Constitution. Sera déchu de ses droits à la couronne le descendant visé à l'alinéa 1er qui se serait marié sans le consentement du roi ou de ceux qui, à son défaut, exercent ses pouvoirs dans les cas prévus par la Constitution. Toutefois, il pourra être relevé de cette déchéance par le roi ou par ceux qui, à son défaut, exercent ses pouvoirs dans les cas prévus par la Constitution, et ce, moyennant l'assentiment des 2 chambres. Article 85 de la Constitution, alinéas 2 et 3. Arrêté royal du 19 décembre 2002 autorise son Altesse royale le prince Laurent, prince de Belgique, à contracter le mariage. La Belgique est une démocratie représentative et parlementaire. La Belgique est une démocratie belge, donc représentative. La démocratie, c'est la différence avec la tolérance, la liberté. Tous les pouvoirs émanent de la nation, ils sont exercés de la manière établie par la Constitution. Article 33 de la Constitution. La Belgique est une démocratie, l'État belge est dirigé par les représentants élus par le peuple. Enfin, une démocratie repose sur un certain nombre de piliers. Elle respecte le principe de l'état de droit et garantit les libertés fondamentales comme la liberté. Il y a quelques piliers pour pouvoir créer une démocratie. La liberté d'expression, la législation et la jurisprudence. Et enfin, il faut savoir qu'un pays démocratique organise des élections libres où les citoyens peuvent voter pour différents partis. Il y a quelques exceptions. Les habitants ont des droits sociaux et socio-économiques, mais aussi des devoirs. La liberté d'association. Les Belges ont le droit de s'associer. Ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive. Le droit à la vie privée. Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et les conditions fixés par la loi. Discussion des démocraties. Définition de la démocratie selon Haussmann. Pour lui, la démocratie, c'est un système de gouvernement au sein duquel les fonctions constitutionnelles, législatives, exécutives et juridictionnelles sont l'émanation de la nation ou de l'ensemble constitué par les citoyens. La démocratie représentative, c'est le système de gouvernement démocratique au sein duquel la fonction législative est exercée par l'intermédiaire d'un parlement composé de représentants élus par les citoyens. Enfin, la démocratie parlementaire est un système de gouvernement démocratique au sein duquel le Parlement, composé de représentants élus par les citoyens, contrôle l'action du gouvernement, aucun des membres de ce dernier n'étant élu par les citoyens. La Belgique est un pays de tradition civiliste. Civiliste, c'est quand on a des textes et des codes écrits. Et en Belgique, on aime le droit civil, on aime écrire les textes. Il y a 4 grandes catégories de systèmes juridiques dans le monde. Le droit civiliste, la loi se fait par le Parlement et est inscrite dans les codes. On écrit avant de les appliquer, que ce soit au niveau judiciaire, pénal, impôt sur les revenus, etc. Nul n'est censé ignorer la loi.
C'est présent dans l'Empire romain, à savoir la Belgique, la France, l'Espagne et l'Italie. Le common law, le juge fait la loi, il n'existe plus vraiment. Les textes étant plus importants en Belgique, on interprète les règles et non les limites. Le droit religieux. Son influence est très importante, il règle certaines choses privées. Dans certains pays, le droit est 100% religieux, exemple en Arabie Saoudite, à Israël, etc. En Belgique, c'est un pays laïque, donc pas que religieux. Liberté de culte. Le bijuridisme ou le multijuridisme. C'est la fusion et la symbiose des droits précédents. Par exemple au Maroc, la loi familiale est basée sur le Coran et pour le commerce, il y a le droit civil. En Chine, il y a beaucoup de textes et beaucoup plus de coutumes. Séparation de la religion et de l'État en Belgique. La liberté des cultes, celle de leur exercice public ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés. La Belgique fédérale. Question d'examen, qu'est-ce que le fédéralisme ? La Belgique fédérale est venue après la Belgique unitaire. La Belgique est un État fédéral qui se compose des communautés et des régions. C'est la nouvelle Belgique. La notion de fédéralisme a 3 points. 1. Un État à plusieurs niveaux légiférants. 2. Une autonomie des entités. 3. Une collaboration entre les entités. Les caractéristiques du fédéralisme. Question d'examen. Les caractéristiques du fédéralisme. La Belgique est un État fédéral qui se compose des communautés et des régions. Article 1er de la Constitution. Il s'agit d'un fédéralisme de dissociation, exemple comme en Corée qui est séparé, d'un fédéralisme de superposition, différentes entités, et enfin d'un fédéralisme d'opposition, né d'une opposition ingérant avec Guillaume d'Orange. Comment a-t-on fait pour arriver à cette situation ? Aspect historique. En 1830, la Belgique unitaire. En 1970, les communautés culturelles apparaissent. Le 8 août 1980, il y a création des régions et communautés wallonnes et flamandes. La loi du 31 décembre 1983 a donné la communauté germanophone. Et enfin, la loi spéciale du 12 janvier 1989 a donné la région de Bruxelles-Capitale. Les régions linguistiques. La Belgique comprend 4 régions linguistiques. La région de la langue française, la langue néerlandaise, la région bilingue de Bruxelles-Capitale et la région de la langue allemande. Chaque commune du royaume fait partie d'une de ces régions linguistiques. Les limites des 4 régions linguistiques ne peuvent être changées ou rectifiées que par une loi adoptée à la majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique de chacune des chambres, à la condition que la majorité des membres de chaque groupe se trouve réunis et pour autant que le total des votes positifs émis dans les 2 groupes linguistiques atteigne les 2/3 des suffrages exprimés. La Belgique fédérale et ses collectivités politiques. L'État fédéral, les collectivités fédérées, à savoir les communautés et les régions, et enfin les collectivités locales, les agglomérations, provinces et communes. Au niveau fédéral. 1. Le territoire. Les règles fédérales s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la Belgique. 2. Les institutions. Les règles fédérales sont adoptées par le pouvoir législatif fédéral qui comprend, article 36 de la Constitution, le Parlement, avec la Chambre des représentants et le Sénat, et le roi. Les règles fédérales sont exécutées par le pouvoir exécutif fédéral qui comprend le roi et les ministres. Enfin, les infractions aux règles fédérales sont poursuivies par le pouvoir judiciaire qui est exclusivement fédéral, les cours et tribunaux. 3. Les instruments législatifs. Pour le pouvoir législatif fédéral, il y a la loi et la loi spéciale, article 4 de la Constitution. Pour le pouvoir exécutif, il y a l'arrêté royal, l'arrêté ministériel. Pour le pouvoir judiciaire, il y a les arrêts et les jugements. 4e point, les compétences. Article 35 de la Constitution. L'autorité fédérale n'a de compétences que dans les matières que lui attribue formellement la Constitution et les lois portées en vertu de la Constitution elle-même. Les communautés ou les régions, chacune pour ce qui la concerne, sont compétentes pour les autres matières, dans les conditions selon les modalités fixées par la loi. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa. Disposition transitoire. La loi visée à l'alinéa 2 détermine la date à laquelle le présent article entre en vigueur. Cette date ne peut être antérieure à la date d'entrée en vigueur du nouvel article à insérer au titre 3 de la Constitution, déterminant les compétences exclusives de l'autorité fédérale. L'article 35 n'est pas en vigueur. Disposition transitoire, partie d'une disposition qui prévoit les conditions pour qu'elle entre en vigueur. Les compétences du pouvoir législatif fédéral sont donc toutes les compétences qui ne sont pas spécifiquement attribuées aux collectivités fédérées, régions et communautés. Exemple la police, l'armée, les hôpitaux. La notion d'immeuble. Code civil, livre 2. Des biens et des différentes modifications de la propriété.
Un terrain est un immeuble, on est propriétaire du sol mais pas en dessous du sol. Exemple d'immeuble et de non-immeuble. Les immeubles sont un bâtiment, un terrain sur lequel est construite notre maison, une cuisine, une lampe, un robinet, une taque, tout ce qui peut être retiré sans se faire abîmer, un chalet, des dalles, pas destinées à bouger tous les matins, une cintre ajoutée dans un cru de mur, et enfin un meuble, car on peut le bouger sans l'abîmer, or ici elles ne bougent que sur des rails et elles sont destinées à rester là sur le quai. Donc c'est un immeuble par destination. Les objets qui ne sont pas des immeubles sont des chaises, elles ne sont pas accrochées, de la décoration et une piscine qui se démonte. Les collectivités fédérées, les communautés. Article 2 de la Constitution. La Belgique comprend 3 communautés, la communauté française, flamande et germanophone. 3 communautés en Belgique, une pour chacune des 3 langues nationales. Où trouver les compétences des communautés? Articles 127 à 133 de la Constitution et la loi spéciale du 8 août 1980 de réforme institutionnelle. Quelles sont les compétences des communautés? Les matières culturelles, l'enseignement, les matières personnalisables et l'emploi de langue de manière très partielle. Par quels moyens sont-elles exercées? Par décret. Et sur quel territoire? Sur les 3 communautés, mais des territoires de compétences pourraient se chevaucher. Article 127 paragraphe 2, 128 paragraphe 2 et 129 paragraphe 2 de la Constitution. Un décret de la communauté française s'applique en région de langue française. Un décret de la communauté flamande s'applique en région de langue néerlandaise. Un décret de la communauté germanophone s'applique uniquement en région de langue allemande. Les régions. Article 3 de la Constitution. La Belgique comprend 3 régions, la région wallonne, flamande et bruxelloise. Les 3 régions en Belgique sont la région de Bruxelles-Capitale, bruxelloise, dont le territoire couvre la région bilingue de Bruxelles-Capitale, région linguistique, la région wallonne, dont le territoire couvre la région de la langue française et la région de la langue allemande, linguistique, et enfin la région flamande, dont le territoire couvre la région de la langue néerlandaise, linguistique. Où trouver les compétences des régions? À l'article 134 qui délègue à la loi spéciale la détermination des compétences. Ou encore la loi spéciale du 8 août 1980 de réforme institutionnelle et la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. Quelles sont les compétences des régions? L'aménagement du territoire, l'environnement politique de l'eau, la rénovation rurale, conservation nature, le logement, la politique agricole, pêche maritime, l'économie, l'énergie, les pouvoirs locaux, l'emploi, les travaux publics, transports, le bien-être des animaux, nouveauté depuis la 6e réforme de l'État, et enfin la politique en matière de sécurité routière, autre nouveauté depuis la 6e réforme de l'État. Par quels moyens? En région flamande et wallonne par décret, et en région de Bruxelles-Capitale par ordonnance. Les aménagements particuliers. 1. La communauté flamande exerce les compétences de la région flamande. Coïncidence des territoires, sauf à Bruxelles, mêmes organes, Parlement et gouvernement flamand, identification des décrets. On peut voir ça à l'article 137 de la Constitution et l'article 1er de la loi spéciale du 8 août 1980. 2. La région wallonne peut transférer des compétences à la communauté germanophone. Article 139 de la Constitution. Sur proposition de leurs gouvernements respectifs, le Parlement de la communauté germanophone et le Parlement de la région wallonne peuvent, chacun par décret, décider d'un commun accord que le Parlement et le gouvernement de la communauté germanophone exercent dans la région de la langue allemande, en tout ou en partie, des compétences de région wallonne. Ces compétences sont exercées, selon le cas, par voie de décret, d'arrêté ou de règlement. Cette faculté est utilisée pour l'emploi, le tourisme, les monuments et sites. 3. Le pouvoir législatif. Le code. En Belgique, ce sont des codes qui sont mis en place dans la justice. Dans le pouvoir législatif, le contrôle du pouvoir exécutif est la limite entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Le pouvoir judiciaire est complètement étanche par rapport aux 2 autres pouvoirs. Il est séparé en Belgique, contrairement aux États-Unis. Exemple l'affaire Westphal, où on doit décider si la femme a été assassinée ou pas, pouvoir judiciaire. 1. Le pouvoir exécutif est le pouvoir qui gouverne effectivement. Il a pour mission de mettre en œuvre les lois qui ont été adoptées préalablement. 2. Ce pouvoir est exercé au fédéral par le roi, article 37 de la Constitution. 3. Le pouvoir législatif est le pouvoir conféré à une autorité pour adopter en Belgique des lois, des décrets ou des ordonnances. 4. Selon l'article 36 de la Constitution, ce pouvoir est exercé au niveau fédéral collectivement par le roi, Chambre des représentants et le Sénat.
5. Le pouvoir judiciaire est le pouvoir qui tranche les litiges et donc décide de la manière dont une loi doit être appliquée en cas de désaccord. Il est exercé par les cours, ils vont rendre des arrêts, il y a souvent plusieurs juges, et des tribunaux qui vont rendre des jugements, un seul juge, article 40 de la Constitution. 6. La jurisprudence désigne l'ensemble des décisions judiciaires rendues par les cours et tribunaux, qu'ils appartiennent à l'ordre judiciaire belge ou international. Elle se compose donc des arrêts et jugements rendus dans les affaires pendantes. 7. La législation est composée de l'ensemble des règles juridiques applicables. 8. La doctrine est composée de l'ensemble des articles juridiques, commentaires de décision, avis critiques publiés et diffusés par des commentateurs. Et enfin 9. Lors d'une recherche juridique sur un sujet donné, il est indispensable de s'appuyer sur la législation en prenant exclusivement les sources en vigueur, sur la doctrine la plus récente émanant de spécialistes du sujet, ainsi que sur de la jurisprudence pertinente, récente et originaire des plus hautes juridictions belges. Rappel, les entités fédérées. Les communautés s'occupent des matières culturelles, de l'enseignement, des matières personnalisables et de l'emploi des langues. Les régions, quant à elles, s'occupent de l'aménagement du territoire, de l'environnement, politique de l'eau, de la rénovation rurale, conservation nature, du logement, de la politique agricole, pêche maritime, l'économie, l'énergie, les pouvoirs locaux, l'emploi, les travaux publics, transport, le bien-être des animaux, nouveauté depuis la 6e réforme de l'État, et de la politique en matière de sécurité routière, autre nouveauté depuis la 6e réforme de l'État. L'exercice des compétences. L'exercice des compétences, c'est l'articulation du fédéral et des entités fédérées. Les cours sont composés de plusieurs juges et donnent des arrêts. Le tribunal est composé d'un seul juge et donne un jugement. Il n'y a pas de possibilité de faire un référendum, mais il y a des possibilités de proposer des lois. Article 35 de la Constitution. L'autorité fédérale n'a de compétence que dans les matières que le lui attribue formellement la Constitution et les lois portées en vertu de la Constitution elle-même. Les communautés ou les régions, chacune pour ce qui la concerne, sont compétentes pour les autres matières dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.